So that's suspicious, you know. I think that's suspicious that I see these fingerprints on there. I was walking by trying to figure out who was knocking on my window. Someone was knocking on my window outside the building. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Antioch, qui est un quartier du sud-ouest de Nashville, dans le Tennessee. C'est un quartier connu pour être dynamique, c'est une belle région où les personnes disent se sentir en sécurité. À l'est d'Antioch, le long d'une route très fréquentée qui mène au centre de Nashville, se trouve un restaurant de gaufres, le Waffle House. Cette chaîne de restaurants est connue pour rester constamment ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les Américains s'en servent même en repère en cas de tornade. Si un restaurant waffle ferme, cela signifie que la tornade qui va traverser la région sera plus que dangereuse et ils prennent alors leurs dispositions pour se protéger et fuir la région. Le matin du 22 avril 2018, il est 3h20, nous sommes au restaurant Waffle d'Antioch. Sur le parking, on voit un véhicule, un pick-up doré stationné. C'était un dimanche matin. Les retours de soirée, il y avait plus de 20 clients à l'intérieur. Le conducteur du pick-up est resté à l'intérieur de son véhicule et a commencé à fixer les gens de l'intérieur du restaurant pendant 4 longues minutes. Personne ne sait ce qu'il a fait durant ce laps de temps-là. Est-ce qu'il pensait ou est-ce qu'il se préparait à ce qu'il allait faire ? À 3h24, le jeune homme est sorti de son véhicule à demi nu et il ne portait rien si ce n'est une veste verte qui pendait. Dans ses mains, il y avait une arme. Il a marché en direction du restaurant et il a commencé à tirer. Son nom est Travis Ryan King. Avant ce massacre, il y a eu un millier de signes avant-coureurs qui laissaient penser qu'un coup de folie était imminent. Malheureusement, cela s'est produit, la vie de plusieurs personnes a été ruinée. Travis est né le 1er février 1989. Ses parents sont Jeffrey et Judy. Il est originaire de la petite ville de Morton dans l'Illinois qui compte à peine 20 000 habitants. C'est la capitale mondiale de la citrouille. Travis a grandi dans une maison de classe moyenne et avait tout ce qu'il voulait. Son père possédait sa propre entreprise, une société de location de grues qui engrangeait beaucoup d'argent. Sa famille était très respectée et connue pour être de bonnes personnes. Travis a été scolarisé à la maison presque toute sa jeunesse. Il a passé un semestre dans un lycée local, mais il a été très vite retiré sans raison particulière pour suivre son cursus à la maison. Ni le corps professoral, ni les élèves se sont souvenus de son passage éclair au lycée. Une fois ses études terminées, Travis a trouvé un emploi dans l'entreprise familiale. Travaillant dans la construction, il a aussi loué un appartement sur le terrain de son père. C'était au milieu de nulle part, sans voisins. Vers l'année 2014, Travis, alors âgé de 24 ans, a commencé à entendre et voir des choses. C'est durant cette période que les jeunes adultes développent la schizophrénie. Cela a été exacerbé quand en 2017, Travis s'est rendu au concert de Taylor Swift, alors qu'il est son plus grand fan. Il était en train de passer un bon moment quand il a dit avoir vu la bouche de Taylor Swift qui s'adressait à lui. Cela l'a bouleversé. Il est alors devenu plus qu'obsédé par elle. Les choses ont déraillé rapidement. Il a commencé à penser qu'ils sortaient ensemble, qu'elle lui envoyait des messages, il a commencé à lui écrire des lettres. L'une des lettres disait « Taylor, je suis plus que confus en ce moment. Je ne sais pas si c'était toi sur les photos sur Instagram ou quelqu'un qui te ressemble. As-tu réellement une sœur jumelle dont je suis amoureux qui m'a écrit et adressé des chansons durant son concert? Peut-être que Taylor 1 a écrit la moitié et Taylor 2 a écrit le reste. J'ai vu Taylor 1 à Morton et Taylor 2 en concert. Qui est alors celle qui se dandine dans les clips vidéo ?» Il pensait réellement qu'elle lui répondait qu'ils étaient ensemble alors que tout cela se passait dans sa tête. Il le disait à tout le monde dans son entourage, mais bien évidemment personne ne le prenait au sérieux. Ses parents ont commencé à s'inquiéter pour lui car ses délires ne faisaient qu'empirer. C'est en mai 2016 que ses parents décident de contacter le shérif du comté pour lui demander de l'aide. Après que leur fils leur ait évoqué un rendez-vous prévu avec Taylor Swift dans un bar du coin, mais qu'à son arrivée elle n'était pas là, mais que Spider-Man était venu aussi et l'avait emmené avec lui devant ses yeux. Il était avec un tel état de paranoïa qu'il pensait que ses parents et la police faisaient partie du complot qui avait enlevé Taylor Swift. Il avait clairement besoin d'aide mais n'en a jamais eu. Ses parents ont demandé qu'il soit amené à l'hôpital car il avait besoin d'un traitement et d'un suivi psychologique. Il est parti, il y est resté à peine 9 jours. Les médecins lui ont diagnostiqué la schizophrénie, puis lui ont transmis une ordonnance et l'ont tout simplement renvoyé chez lui. Travis rentre chez lui, mais ne prendra jamais son traitement. Quelques mois plus tard, Travis déménage à Salida, Colorado, où il y vivra d'août 2016 au mois de mars 2017. Il travaillera dans la société d'un ami de son père, spécialisé également dans la location de grues et dans le bâtiment. Ses collègues de travail le décrivaient comme un gars gentil et poli mais obsédé par Taylor Swift. Il leur disait qu'il allait l'épouser, il lui avait même acheté une bague en diamant. Il disait aussi qu'elle le traquait, le stalkait, qu'elle piratait son ordi et qu'elle était même entrée par effraction à son domicile. L'appel du 911 le témoigne.
911 emergency. Yeah, I need to report something, and every time I go to the sheriff's office, it's closed. Okay, what do you need to report? I have somebody stalking me around town, and I do not appreciate it. I want it to stop. And no one seems to take me seriously when I say that. Okay, and who is it that's stalking you? Taylor Swift. Okay, and what is your name? Travis Ranking. I mean, everywhere I go, like, they're stalking on the internet, they're stalking me, like, in person, everywhere I go. I'm pretty sure, like, the police here are involved in it. And, like, I want it to stop. It's stupid. No one has the right to do that to me. What exactly are they doing? They're getting, like, they're doing some kind of, like, I don't know exactly how they're doing it, but somehow they're, like, getting on my Facebook, they're getting on my YouTube, they're getting on my Netflix, and they're changing the videos that I see as they pop up. Il pensait donc que la police était impliquée. Il décide de partir de la ville du jour au lendemain. Son patron et ami de son père décident d'appeler Jeffrey pour lui dire que son fils avait besoin d'aide. Les parents étaient malheureusement déjà au courant. Travis repart au logement de Tremont sur le terrain de son père. 3 mois plus tard, il approche une employée vêtue d'une robe rose et d'une arme en main. Hurlant, puis il prend la fuite dans son véhicule. Le jour même, il se rend dans une piscine publique et a sauté dans l'eau avec sa robe rose. La police a été appelée. Alors qu'il l'interpelle, Travis se dénude totalement devant les policiers. À ce stade, sa famille savait, ses amis savaient, mais rien n'a été fait pour interner Travis de nouveau. Tout le monde a vu la vidéo de Travis où il dit que quelqu'un a pénétré chez lui, le siège des toilettes est relevé et qu'il ne fait jamais ça. Sa porte était entrouverte alors qu'il la ferme toujours et les empreintes de doigts sur son ordinateur portable l'attestent. I know for a fact that this toilet seat was down. I know for a fact that the toilet seat was down. I never put my toilet seat up because I don't like it messing up my toilet. And yet this is what's happened. And then before, you know, I have come in here and the door will be cracked like that. You know, it's not all the way shut, it's not all the way open. I always leave it all the way open, or I leave it all the way shut. So somebody has been coming in here. And then, like I said to my dad the other day, there was fingerprints on the sides of my laptop. There's fingerprints on the sides. I never opened the lid that way. Why is somebody coming in my apartment and doing this stuff? You know, this is illegal. Why is somebody getting on my private property like that? Why is someone going to my bathroom? And that's the thing, is I know for a fact that I never lift the toilet seat. I never put the toilet seat up. I never do that. I mean, yeah, okay, maybe once in a while, you know, if I've been drinking or something like that, I don't know, you know, maybe I'll lift it up then, you know, just because I don't know why. But I know for a fact, before I left here today, just to go to Starbucks, that was down. Sa folie ne s'arrête pas là. En juillet 2017, il s'est rendu à la Maison-Blanche et a demandé qu'une audience ait lieu avec Trump, car c'est un citoyen souverain. Pour avoir tenté d'entrer par effraction dans la Maison-Blanche, il a eu à peine 32 heures de travaux d'intérêt général. La police lui a retiré toutes ses armes, notamment des armes de poing, des fusils d'assaut et des fusils de chasse, et les ont remis à son père Jeffrey, mais celui-ci les a rendus plus tard à Travis. En automne 2017, Travis a de nouveau déménagé à Nashville, dans la ville de Taylor Swift. Encore un red flag qui ne sera pas pris en compte. En février 2018, dans une ville nommée Alcoa qui se situe à 3 heures de l'est de Nashville, la police est requise. Une maman qui séjournait dans un motel avec ses 2 jeunes enfants appelle la police. Travis, qui se trouvait dans la chambre d'en face, hurlait que les personnes le harcelaient. La mère se rendit dans sa chambre et lui demanda de se taire car ses enfants dormaient, mais il a commencé à la menacer. La police intervient et lui demande de changer d'endroit. En avril 2018, il travaille de nouveau dans la construction jusqu'à ce qu'il soit licencié. En mai 2018, il se rend chez un concessionnaire BMW et a volé une voiture et il a commencé à rouler comme s'il était sur GTA suivi par la police. Puis, il abandonne la voiture devant son complexe d'appartements. Grâce au GPS, elle a été retrouvée, mais ils n'ont pas réussi à mettre la main sur lui. Le jour du drame arrive, le 22 mai 2018, aux premières heures du matin. Travis se gare sur le parking du restaurant Waffle House d'Antioch et fixe pendant un long moment. Après 4 minutes, il est sorti avec son fusil d'assaut. Il a ouvert le feu sur 2 personnes debout à l'extérieur. La première est Joey Perez, qui s'était arrêté à la suite d'un pneu crevé. La seconde personne est Erin Sanderline, un cuisinier sorti pour la pause cigarette. Puis, il a commencé à tirer dans le restaurant.
Il a continué à tirer tout en marchant, pendant que les clients terrifiés se mettaient au sol. Certains sont cachés aux toilettes pour appeler le 911, d'autres faisaient le mort. Travis a alors tiré sur les gens au sol. 4 personnes seront tuées en tout par Travis cette nuit-là. Le bilan humain n'est pas plus lourd grâce à l'intervention courageuse d'un client à l'intérieur du restaurant. James Shawn Jr., 29 ans, à l'arrivée de Travis, il a couru pour se réfugier aux toilettes. Il a été éraflé par une balle au niveau du coude. Il décide alors de faire demi-tour et de se jeter sur Travis et de saisir son fusil par le canon. Celui-ci étant brûlant suite aux différents coups de feu, il s'est brûlé la main. Au bout d'un moment, il a réussi à prendre l'arme et à la jeter derrière le comptoir. Travis a ensuite pris la fuite. Ce soir-là, la police arrive en retard car ils se sont trompés d'enseigne, ils s'étaient rendus dans un autre Waffle House. Ils arrivent enfin et découvrent le carnage. Le véhicule est tout de suite identifié et une grande chasse à l'homme commence. Elle durera 36 heures avant qu'un appel soit passé. He's in behind the elementary school, headed towards the TVA lines in the woods. From a distance, it looks like this guy. He's got mud all over him. Travis est arrêté et est accusé des 4 meurtres. Celui d'Evan Grove, qui avait 21 ans, universitaire à Belmont, c'était une athlète de haut niveau. Aquila da Silva était aussi un athlète âgé de 23 ans, il avait une carrière naissante dans le rap. Sunderline était du Tennessee, il avait 29 ans, il était cuisinier et travaillait depuis 5 ans dans la chaîne de restaurants Waffle. Joe Perez, qui avait 20 ans, était originaire du Texas, il travaillait dans un magasin d'électroménager, il s'est retrouvé là par hasard suite à un pneu crevé, il appelait son frère pour qu'il vienne l'aider quand Travis est arrivé et lui a tiré dessus. En août 2018, dans un premier temps, des psychologues ont estimé que Travis n'avait pas été conscient de ses actes et qu'il ne pouvait pas se présenter au procès de par sa schizophrénie, mais le juge est allé à l'encontre des avis et l'a déclaré apte à être jugé. Il a été inculpé de 17 chefs d'accusation et a plaidé non coupable pour cause de folie. La santé mentale va prendre une place importante dans ce procès. L'accusation dira que Travis connaît la différence entre le bien et le mal et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a pris la fuite après le drame. Le procès a commencé en 2022. Son avocat insistera que le jour des faits, son client était en dehors de la réalité et a été poussé par son illusion que les gens étaient après lui. Il pensait parler à Dieu qui lui a donné des instructions. L'accusation dira qu'en tirant 30 reprises, Travis a fait un choix. Le jury l'a déclaré coupable à l'unanimité pour meurtre au premier degré avec préméditation et de tous les autres chefs d'accusation. Il a été condamné à vie sans possibilité de remise de peine. Jeffrey, le père de Travis, a été également jugé pour avoir restitué les armes saisies par la police à son fils alors qu'il avait conscience de ses soucis mentaux, les mêmes armes qui ont été utilisées pour commettre les meurtres. Il écopera de 3 ans de probation.